C'est quoi ça? Si t'as répondu une crucifixion, t'es un bon. Bon, comme c'est un thème qui a été peint et repeint depuis le Moyen-Âge, des crucifixions de Jésus, t'as dû en voir tellement que tu penses les connaître par cœur. Mais du coup, c'est qui ça? Et il est à qui ce crâne? Et pourquoi tous les gars ont des ventres horribles, sauf Jésus? Tu sais pas? Eh ben moi je sais. Et aujourd'hui, je te donne 3 infos pour être incollable en crucifixion. Et au pire, tu pourras toujours flex au Louvre pendant ton prochain date. Fact numéro 1, les deux zigotos à côté de Jésus. Alors, tu les retrouves pas dans toutes les crucifixions, mais ils sont quand même assez présents dans pas mal de tableaux et de fresques du Moyen-Âge et de la Renaissance. On les appelle les larrons et ils sont condamnés en même temps que Jésus. À gauche, tu as Dismas, le bon, et à droite, Gesmas, le mauvais. Alors, comment les reconnaître? Dismas a toujours un côté un peu plus chill, parce qu'au moment de sa mort, il reconnaît Jésus comme son sauveur et il montera avec lui au paradis. Alors que Gesmas se tord de douleur parce qu'il n'accepte pas son châtiment et il cherche à supplier Jésus de le sauver. Maintenant, exemple. Lui, Desmas, lui, Gesmas. Lui, Gesmas, lui, Desmas. Fact numéro 2. Dans beaucoup de représentations de la crucifixion, tu peux caler un petit crâne juste en dessous de la croix, plus ou moins caché. En fait, c'est celui d'Adam. Pas Adam ton pote, pas Adam ton livreur, le Adam de la Genèse. Le premier homme qui du coup a condamné toute l'humanité avec lui. Du coup, Jésus crucifié sur le mont Golgotha en sauveur de l'humanité, ça boucle la boucle d'Adam. Coïncidence? Pas vraiment, parce que Golgotha, ça veut dire crâne. Du coup, il fallait peut-être un peu s'y attendre. Fact numéro 3. Jésus sur la croix, c'est une crucifixion. C'est bien, vous suivez. Mais pour n'importe qui d'autre, ça s'appelle un crucifiement. Alors Jésus mourant, très maigre, se tordant de douleur, c'est peut-être très inspirant pour les peintres, mais la réalité, c'est pas du tout ça. Quand tu étais crucifié, tu mourrais assez vite, mais ni de faim ou de soif. Non, à cause de la pression, le bas de ton ventre finissait par s'ouvrir et tu perdais tes entrailles. Donc Jésus avec un ventre giga plat, c'est pas hyper réaliste, mais je pense qu'on peut capter le choix artistique. Après, certaines crucifixions peuvent vraiment donner envie de vomir. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai peut-être un épisode dessus. Des bisous et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos.